du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Avec le roman Dangereusement douce d'Antoine Laurin, nous partons sur les lieux d'un crime tout en restant allongés sur un divan. Le docteur Faber reçoit Natalia Guitry pour sa première séance. Peu loquace, celui-ci lui pose quelques questions sur son patronyme notamment, puis sur son métier. La jeune femme lui répond n'avoir aucun lien de parenté avec le dramaturge et être photographe. Le problème, c'est qu'elle ne prend plus de photos. Elle n'a plus aucune commande. Elle pense avoir perdu son talent, ou le goût de photographier pour être exact. Avec précaution, le psychanalyste l'interroge afin de trouver la faille. La patiente finit par avouer que sa dernière photo est celle d'un meurtre. Surtout ne pas la brusquer et ne pas rebondir sur cet aveu. C'est ainsi que se termine la première séance. Le docteur Faber se demande si Natalia ment. C'est à elle de reprendre contact si elle le souhaite. Lors du deuxième rendez-vous, le psy ne revient pas sur cette histoire de meurtre. Il essaie plutôt d'en savoir davantage sur le quotidien de la jeune femme. Elle affirme ne rien faire de ses journées. Elle regarde ses voisins de la façade nord. À défaut de vivre, elle observe les autres le faire. Alors, le praticien lui propose un petit exercice. Elle devra, lors de chaque séance, faire le récit de chaque étage jusqu'au 5e. La jeune femme comprend qu'il veut lui faire parler d'elle-même en parlant des autres. Elle accepte l'exercice, à condition qu'elle lui envoie ses récits par la poste, car elle ne souhaite pas les lire en présentiel. Le premier récit concerne Alice Larjac, qui est coach. Le deuxième récit est consacré à Alban, dessinateur professionnel. Au deuxième étage, on retrouve Vincent Vega, parolier de chansons. Au troisième étage, Marc, trader. Le quatrième étage est vide. Et le cinquième est habité par Marco Di Caro, hypnotiseur. Le docteur Faber se demande si les récits sont intégralement ou partiellement vrais, d'autant plus que sa patiente lui donne des preuves de l'existence de toutes les personnes mentionnées. Un roman passionnant où nous suivons avec grand intérêt le récit de ces personnages secondaires. Le dénouement est surprenant, nous ne l'avions pas vu venir.